Bonjour à tous, bienvenue c'est TNJ. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 3 au 9 février. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je voulais simplement vous dire avant de commencer que j'ai un petit problème avec les notifications sur YouTube. Je ne reçois pas toutes les infos lorsque vous me laissez un commentaire, donc j'essaie de surveiller pour vous répondre à tous. Mais il est possible voilà, que j'ai manqué certains messages pendant le week-end. Donc, ne m'en voulez pas, il y a un petit bug au niveau de ça, ça devrait vite être résolu. Alors, par rapport aux énergies de cette semaine, il y a l'énergie du sabbat de Dimbolk euh, qui a eu lieu donc le 2. Donc là, on est dans une énergie de renouvellement, de printemps en préparation. C'est la lumière, c'est le soleil qui revient, donc c'est l'énergie qui revient. On risque d'avoir cette semaine envie de nouveautés, envie de nouveaux projets, plus de créativité peut-être aussi. Euh, on verra ce que ça va donner. On a aussi en fin de semaine la pleine lune, le 9. Donc on va voir, on va peut-être déjà ressentir aussi ces énergies-là. On va laisser parler les cartes et puis on verra ce qu'elles ont comme message pour nous cette semaine. Alors on va commencer tout de suite avec un message de l'oracle des haïkus pour avoir une énergie dominante pour notre semaine. On a la magnifique carte de l'espoir. Vous voyez ici, il y a une lumière, il y a un rayon de soleil qui perce au travers des branchages, des feuilles. Donc c'est l'espoir qui arrive ici, hein. Il y a l'espoir qui transperce tout finalement, qui se fait par rapport à une situation peut-être un peu sombre, à quelque chose que vous n'attendiez plus. Ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, familial. Il y a quelque chose pour lequel vous aviez peut-être renoncé ici. On vous dit gardez l'espoir parce que il y a la lueur d'espoir ici qui va grandir, 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 qui va illuminer. On vous dit, donc je vous lis le petit haïku, une forêt en été rayonne de lumière traversant l'ombre. Donc on est bien ici dans la lumière qui perce, le soleil, l'amour qui revient, le soleil qui revient, la chaleur, une réponse, l'espoir, l'énergie. Il y a quelque chose ici effectivement qui perce au travers de l'ombre. Alors on va continuer, on va regarder un petit peu ce que les autres cartes ont à nous dire. On va prendre le normand pour cette semaine du 3 au 9. Et voilà, on a le soleil qui revient. Donc c'est l'énergie, c'est l'espoir, c'est la victoire, c'est... Ouais, voilà, avec l'étoile, c'est parfait. C'est l'espoir, c'est la réussite par rapport à un projet, par rapport à une situation, c'est une guérison dans tous les domaines, hein. Je ne parle pas que de guérison physique. Alors, j'ai l'impression pour certains, c'est une victoire par rapport à un projet professionnel, un projet lié avec l'argent peut-être, ou lié avec un déplacement. Ça nous parle d'abondance ici, en tout cas. Pour un homme ou par rapport à un homme, c'est possible. On peut aussi recevoir des nouvelles d'un homme, recevoir du soutien d'un homme cette semaine. Un homme qui va nous permettre de faire aboutir nos projets. C'est un homme aussi qui va peut-être nous aider à créer nos projets. C'est peut-être un homme qui revient ici. C'est aussi un homme qui réussit si c'est vous le consultant. Il y a l'abondance par rapport à quelque chose. Il y a la réussite par rapport à un projet qui peut être en lien avec une entreprise, avec la carrière, avec les finances aussi. Il y a aussi pas mal de rendez-vous, de rencontres cette semaine. Il y a du mouvement, il y a du déplacement. On sort, on est dans des démarches, on peut passer des entretiens, on peut avoir des rendez-vous professionnels, mais aussi personnels. Pour certains, on va sortir de sa réserve. Il y a une transformation ici. Il y a une renaissance, effectivement, d'une situation.
c'est une renaissance, ça peut être une renaissance au niveau amoureux, ça peut être une renaissance aussi par rapport à une relation qu'on peut avoir avec un homme. Ça peut être aussi un homme aussi qui va s'épanouir cette semaine, qui voit sa vie se transformer. Hein. Après une période peut-être difficile, c'est l'espoir qui renaît aussi pour un homme, par rapport peut-être à un aspect matériel, à un aspect financier. Alors ici, il y a des déplacements, il y a des décisions à prendre aussi par rapport au domaine matériel. Je le ressens vraiment dans le domaine matériel où on prend des décisions par rapport à sa carrière, par rapport aussi à des choix en lien avec tout ce qui va nous ancrer. Il y a une transformation qui se fait. On peut parler ici de se lancer dans une activité, de se lancer dans un projet. On peut aussi se décider ici que voilà, il était temps finalement. On a l'impression que ça a beaucoup stagné et que tout à coup ça va se décanter et qu'après une période d'attente, les choses vont enfin pouvoir bouger cette semaine. On est en train de s'élever. On est en train de s'élever par rapport à une situation qui a perduré pendant laquelle on a peut-être sans doute rencontré des difficultés, des retards, des contrariétés. Et là, effectivement, c'est bien l'espoir, c'est bien le soleil qui perce au travers de l'ombre ici, surtout avec l'étoile qui domine. On a cette idée qu'on arrive enfin à la matérialisation, à la récompense de quelque chose que l'on a, des efforts que l'on a fournis. Finalement, c'est l'abondance qui arrive après une période un petit peu où on a dû faire des choix, peut-être faire des sacrifices, où c'était un petit peu bloqué, la situation n'avançait plus. Et là, finalement, ça avance, tout se résout, voilà, tout avance en fait, se matérialise, se concrétise, se manifeste finalement. Puisqu'on a le soleil qui revient, il y a cette idée d'aller de l'avant, d'avancer, peut-être de prendre des décisions aussi, de devoir faire des démarches aussi. Hein. Ça va nécessiter des déplacements, je pense, pour certains, des rendez-vous. En tout cas, on voit bien que matériellement, on est quand même dans la construction ici de quelque chose qui nous tenait à cœur. On a quand même la réussite et l'abondance. Au niveau affectif, on peut voir un homme ici qui va sortir de sa réserve pour plus s'ouvrir aussi aux autres et ça va lui réussir. Hein. J'ai l'impression que c'est un homme qui sort un petit peu de l'ombre, qui retrouve peut-être l'espoir de rencontrer quelqu'un ou l'espoir de construire ou qui se remet d'une situation difficile. Donc il y a la possibilité également voilà, de voir cette amélioration-là au niveau des couples, par exemple au niveau d'une relation avec un homme ici qui retrouve finalement l'envie de construire, l'envie d'aller vers l'autre aussi. Hein, retrouve sa pleine confiance, pardon. Hein. C'est un homme qui retrouve confiance en lui aussi ici. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. En tout cas, on est bien ici dans la construction. On retrouve un équilibre, on retrouve une stabilité, on retrouve confiance en soi, on retrouve son énergie hein, de manière globale ici. Parce que aussi on acte, on prend des décisions, on passe à l'action. Hein. Il est possible aussi qu'on nous invite cette semaine à arrêter de procrastiner et à passer à l'action par rapport à quelque chose qu'on hésitait finalement à faire. Donc ça peut être décider d'avoir la conversation tant attendue que voilà dont on avait un petit peu peur d'avoir finalement. Hein. Ça peut être aussi décider de enfin se lancer dans des démarches on repoussait tout le temps certaines choses et là on nous invite finalement à y aller cette semaine, à passer à l'action. Et on voit que ça va nous réussir puisqu'on a la concrétisation après par rapport à ces projets-là. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, on a la fécondité et les retards. Donc, on voit ici on a attendu. Voilà, il y a eu certainement beaucoup de patience. Je le ressentais avec l'encre.
ou par rapport à quelque chose un projet que l'on avait certainement, ou une relation qui stagnait. Il y avait quelque chose qui stagnait ici. Hein. On essayait de faire grandir quelque chose, de mettre en place quelque chose finalement, et puis bah, ça n'avançait pas. Il y avait des blocages, on était dans l'attente. Là, on voit que la roue tourne, il y a du changement qui arrive. Donc, ça se bouscule un peu cette semaine. Ça peut être en lien avec, avec une maison, donc avec un projet de déménagement, d'achat de maison, avec tout ce qui concerne la vie de famille, hein, par rapport à un enfant, à un couple. En tout cas, ça bouge au niveau de la vie personnelle cette semaine. Alors, on voit qu'il y a eu des accusations. Donc, il est possible que ça avance, mais on est montré du doigt. Donc, pour moi, là, je le ressens de la jalousie. On va mettre d'autres cartes. Oui. Pour certains, oui, c'est par rapport à c'est une évolution qui se fait par rapport peut-être à des contrariétés qu'il y a pu y avoir bah, dans le couple. Hein. C'est au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même des disputes. On a pu se sentir isolé, on a pu se replier sur soi, prendre un temps aussi pour soi, couper des liens peut-être hein, par rapport à ça justement. Et il y a une renaissance voilà, qui peut se faire par rapport à cette situation. Donc il est possible que s'il y a des disputes, s'il y a eu des conflits, eh bien il y a la possibilité aussi cette semaine peut-être voilà, de voir ce changement arriver, donc d'aller vers un compromis, vers des négociations, vers peut-être une réconciliation suivant la situation. On a le miroir magique, donc oui. Ça peut être aussi voilà, un conflit qui va se résoudre finalement, puisque là on voit que ça se débloque. Hein. Donc c'est effectivement, on avait la carte de l'espoir, c'est effectivement la lumière qui revient par rapport à une situation qui était bloquée, qui était dans le flou, dans l'ombre. Donc il y a la possibilité de se réconcilier, de trouver en tout cas un terrain d'entente dans un conflit ici. Et c'est aussi par rapport à un projet familial personnel ici, eh bien c'est l'aboutissement finalement, c'est la protection, on voit que les choses évoluent, ça change, il y a un changement qui se fait, donc on va pouvoir finalement avancer si c'était bloqué. Allez, on va continuer avec le carré. On va voir quelles sont les énergies pour la semaine du 3 au 9. Il y a des gens ici qui pensent beaucoup trop, qui se rendent malades parce qu'ils sont trop dans le passé, ils sont trop à ressasser. Soit on est trop à ressasser quelqu'un qui a pu partir, par exemple dans le domaine du sentimental, peut-être qu'on repense trop à son ex, peut-être qu'on n'arrive pas à faire le deuil de quelque chose ici. Alors ça peut être par rapport à un ex, ça peut être par rapport à des disputes du passé, familiales, peu importe, amicales. On n'arrive pas ici à guérir du passé. Il y a le passé ici qui nous rend malades. Hein. Donc ça peut être en lien avec une histoire familiale, une histoire personnelle, une relation amoureuse. Peut-être qu'on s'en veut d'avoir fait quelque chose. En tout cas ici, on se rend malade, on se pose des questions, on est dans le mental, ça bouillonne. Parce que on n'arrive pas à digérer ce passé. Et là, il y a un besoin de s'ancrer au niveau du présent, de libérer finalement, de se débarrasser de ces énergies du passé, des rancœurs, des colères, de la culpabilité, et aller de l'avant, se libérer de tout ça, vraiment. Faut se lancer ici. Par rapport justement, on l'avait vu tout à l'heure, à une situation là qui était latente, qui est une situation qui ne bougeait pas. On voit bien qu'il y a une ouverture qui se fait ici. Il y a aussi cette idée cette semaine de tenter de tenter sa chance, voilà, de se lancer, d'y croire, d'avoir l'espoir tout simplement, de se lancer, de prendre un petit peu des risques peut-être.
et de se lancer, de y aller, hein, de se faire confiance, d'aller vers le nouveau, d'aller vers l'inconnu, de tenter sa chance dans un domaine ou dans un autre. En tout cas, on vous dit, allez-y. C'est fini de procrastiner, on le retrouve ici. Arrêtez de procrastiner, allez-y, foncez. Tentez votre chance, il faut jouer le tout pour le tout. Voilà, vous pouvez vous faire confiance, hein. Suivez votre intuition, faites-vous confiance par rapport à ça. Écoutez vos ressentis et lancez-vous. Qui ne tente rien n'a rien, c'est vraiment l'idée, il faut y aller là. Il y a quelque chose à ne pas laisser passer, il y a une chance à ne pas laisser passer. Et surtout, on se libère du passé. Pas de culpabilité, on ne reste pas dans la colère, on ne reste pas dans le regret. On va de l'avant. Et on tente sa chance. Ici, maintenant, on pense à l'avenir, on se fait confiance. On écoute sa petite voix intérieure. Bon, on a la protection. Non, non, il faut y aller là. Cette semaine, il y a vraiment quelque chose à construire. Il y a quelque chose à tenter cette semaine. Il y a une opportunité, vraiment. Il faut se faire confiance. Il faut arrêter d'hésiter, d'être dans le doute, de se rendre malade par rapport à des questionnements, par rapport à un manque de confiance, par rapport au passé. Il faut se faire confiance, il faut se lancer, il faut passer à l'action. Vous avez la protection là sur vos projets, sur les gens négatifs, sur tout ce qui peut être, si vous voulez, tout ce qui va être négatif ici autour de vous, ben, c'est annulé par cette protection. Et vous avez le oui. Hein. Là, l'univers vous dit, allez-y, un grand oui. L'univers vous donne son oui. Allez-y, lancez-vous. Arrêtez de vous rendre malade. Arrêtez de douter de vous, de vos compétences, de vos capacités. Lancez-vous. Il y a quelque chose ici à tenter. Hein. Faites-vous confiance, passez à l'action. Si vous hésitiez à vous lancer dans un projet ici, lancez-vous, faites-vous confiance. Ça peut être un projet en lien avec la créativité, donc ça peut être dans le domaine artistique, ça peut être dans les énergies, dans tout ce qui est lié au spiritisme, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes très protégé ici et l'univers va vous accompagner. Les choses vont se décanter, les synchronicités vont se mettre en place. Allez-y, mais arrêtez de ressasser, d'être dans le mental, de douter de vous. Lancez-vous, vous avez un grand oui de l'univers ici. Hein. Et là, en dos de deck, vous avez les chemins. Vous devez faire le choix. Il faut vous positionner, il faut vous lancer ici. Hein, vraiment. Arrêtez de ressasser, arrêtez de vous questionner. Lancez-vous. Vous avez la réussite ici. Faites-vous confiance, tout simplement. Donc, voilà pour le carré. On va continuer. On va regarder les énergies d'amour. Alors, au niveau sentimental. Pour le 3-9. Alors, on a la peine, on a le mensonge. Donc là, il y a une situation où on vous a peut-être menti et vous avez beaucoup souffert. J'ai l'impression qu'il y a eu de la peine ici par rapport à quelqu'un qui aurait pu jouer un double jeu, vous mentir, ne pas être sincère. C'est possible que ce soit vous aussi qui n'ayez pas été finalement assez honnête envers quelqu'un. Peut-être avec vous-même aussi. Hein. On va voir un petit peu quels sont les messages. Alors, on nous parle d'invitation. On reçoit des nouvelles de quelqu'un ici. Le déguisement. Et les enfants. Ici, on vous demande cette semaine de prendre soin de vous. De vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'être encore en capacité à vous émerveiller de la vie, tout simplement. Hein. Alors, on a tous des difficultés, on a tous des responsabilités, et là, on vous invite à laisser un petit peu ça de côté, parce qu'au niveau des relationnels, au niveau des amours, ici, on vous invite vraiment à jouer, à regarder le monde avec les yeux d'un enfant et à profiter. Donc dans les couples, sortez, hein, invitez l'autre, surprenez-le. Hein, vraiment, prenez soin de votre couple ici. Hein. S'il y a des invitations, acceptez les invitations. Prenez le temps pour vous détendre, pour jouer. Renouvelez un petit peu voilà, votre façon
Alors ça peut être votre façon de... vos habitudes en fait, c'est un petit peu sortir de la routine en quelque sorte ici. Hein. Alors on vous conseille pas non plus comment dire, de ne pas, voilà, d'accepter tout, de faire n'importe quoi. Ne soyez pas non plus quelqu'un d'autre hein, avec la carte du déguisement. On vous invite à ne pas faire semblant justement, à ne pas essayer de correspondre à ce que l'autre attend de vous. Soyez vous-même, arrêtez de vous poser des questions, soyez vraiment dans la, comment dire, dans l'accueil, dans la spontanéité, soyez vous-même finalement, parce que c'est comme ça qu'on va vous aimer. Hein. N'essayez pas de jouer un rôle, soyez vous-même, soyez, voilà, prenez les choses avec plus de simplicité, continuez à vous émerveiller. Profitez de ce qui se présente finalement. Si l'occasion se présente de sortir, faites-le, même si vous n'êtes pas, même si vous êtes un petit peu fatigué, même si le lendemain vous devez vous lever tôt, etc. Eh bien là, on vous invite à vous amuser un petit peu plus finalement dans les relations, à sortir un petit peu plus et surtout à rester vous-même et à ne pas essayer de porter un masque. Donc c'est-à-dire aussi que on vous conseille de vous exprimer, c'est-à-dire que si vous vous sentez mal, si vous avez besoin de confier, ne portez pas le masque du sourire si derrière il y a des larmes. C'est important aussi d'exprimer ce que vous ressentez. Voilà. Alors on va prendre un autre message. Alors l'émancipation, les bulles, le pardon. Ici, Ici, il y a un pardon qui se fait. Donc moi, ça me parle de réconciliation. Hein. On se libère justement peut-être. On se pardonne à soi-même peut-être certaines choses que l'on a pu faire à quelqu'un. On s'émancipe. Ici, il y a une libération qui se fait au niveau émotionnel. Hein. Tout à l'heure, on voyait avec le carré qu'il y avait beaucoup de choses qu'on recensait, qu'on était trop dans le mental. On se torturait à s'en rendre malade. Ici, on voit qu'on se libère de tout ça. Il y a cette possibilité ici hein, de repartir à zéro, de demander pardon à quelqu'un ou d'accepter le pardon de quelqu'un parce que ce pardon est libérateur. Alors, je sais bien, le pardon... Même si quelqu'un vous a fait beaucoup de mal, on pardonne avant tout pour soi. Je le dis à chaque fois parce que c'est important. En pardonnant à quelqu'un, c'est à soi qu'on fait un cadeau parce que c'est un allègement qui se fait en vous. C'est moins de colère, moins de rancœur. Et tout ça, ça laisse de la place pour de plus belles énergies, des énergies plus hautes. Donc n'hésitez pas à pardonner. Moi, je ressens ici le pardon pour soi, le pardon pour quelqu'un, accepter le pardon de quelqu'un. Et c'est vraiment très libérateur. Ça va vous libérer le cœur, le mental. Ça va vraiment apporter quelque chose de plus haut aussi en vibration, en énergie. Oui, on a la renaissance, vous voyez, on repart sur un nouveau départ ici. On renaît à soi, on retrouve un certain équilibre. Et on a la réussite. Donc là, ici, c'est une amélioration, l'évolution d'une situation conflictuelle. Donc s'il y avait des conflits, il y a la possibilité ici d'un retour à l'équilibre dans une relation. Parce que on va pardonner, on va parler, on va prendre aussi du temps pour soi, du temps pour nourrir la relation, du temps pour jouer encore ensemble, pour s'émerveiller comme deux gosses. Vous voyez, c'est s'émerveiller comme deux enfants, c'est vraiment ça. On va prendre du temps pour rire encore, etc. Hein, pour prendre du bon temps tout simplement. En tout cas, on voit vraiment que ça apporte un renouveau dans les couples et dans les relations. On retrouve un certain équilibre après des difficultés. On a vraiment ici la réussite. Je crois qu'il y a pas d'autres cartes à ajouter. Voilà. Vous savez quoi faire. Prenez soin de votre couple et surtout, gardez bien en tête que on ne cesse jamais de s'émerveiller de la vie et il est important de sortir de la routine et de toujours s'amuser, toujours rire. Ça, c'est très important, même si on a des soucis, même si on a des responsabilités. Alors, on va continuer maintenant avec... on va prendre l'oracle inspiré. On va avoir quelques petits messages pour cette semaine. Et bien voilà, la fée, elle vous invite à rire, à chanter, à danser, à bouger. Il y a une opportunité à ne pas rater. C'est la chance ici. Hein. Et le miroir, il vous invite à regarder les choses en face, à ne pas porter de masque comme on l'avait vu tout à l'heure. C'est une prise de conscience ici. Hein. C'est une prise de conscience que
il ne faut pas passer à côté d'une belle opportunité. Il faut mettre un peu plus de bonheur, de joie dans sa vie, hein. La vie est belle. Cette lecture ici, elle vous invite à considérer la vie comme un voyage, comme un cadeau. Elle vous invite à saisir votre chance parce que en considérant que la vie, comment dire, est un jeu finalement, hein, en tentant votre chance à vous lancer, on l'avait vu tout à l'heure avec le carré, on vous invitait cette semaine à vous lancer, hein, à ne pas avoir peur, à vous faire confiance, à vous lancer. Ça peut être se lancer dans une relation, ça peut être se lancer dans une activité, dans un projet, se lancer à son compte, se lancer dans une reconversion professionnelle à 50 ans, voilà. Vous voyez ce qui vous parle vraiment, mais en tout cas, il y a une chance à saisir, il y a une opportunité cette semaine. Et il y a aussi cette idée de se faire confiance, mais surtout de jouer, de garder son esprit d'enfant, de prendre peut-être aussi un risque, hein, à se lancer dans quelque chose. On tente sa chance, voilà, on tente sa chance cette semaine, et en tout cas, on prend la vie avec un peu plus de légèreté. Alors, je regarde un petit peu si j'ai le temps de vous... Ouais, j'ai un petit peu de temps encore. Je vais vous laisser choisir un petit tas avec le Lenormand pour avoir des précisions un peu plus personnalisées. Allez, c'est parti. Je vous laisse choisir une pierre. Voilà, entre la malachite, le cristal de roche et l'œil du tigre. Voilà, allez, c'est parti pour la malachite. Ici, il y a effectivement quelque chose, quelqu'un, une invitation. On retrouve l'invitation ici, une sortie, peut-être un dîner, peut-être que vous allez vous déplacer pour retrouver quelqu'un. Ça peut être un déplacement aussi dans le couple, hein, un petit voyage de prévu, quelque chose qui va faire du bien au niveau des couples, hein. Il y a quelqu'un qui va venir à vous, ça peut être une invitation, ou c'est simplement le fait d'aller de l'avant dans son couple, de voir une amélioration de ses relations. C'est aussi une opportunité, si on est dans le domaine professionnel, matériel, c'est aussi la possibilité de se voir proposer quelque chose qui vous fasse plaisir. On peut vous proposer un poste, on peut vous proposer une opportunité financière, matérielle. C'est quelque chose qui vient à vous, que l'on vous propose et qui vous fait plaisir. Ça engage aussi une décision peut-être, ou peut-être même un déplacement. Donc il y aura peut-être voilà, quelque chose qui va vous ravir en tout cas cette semaine, hein, une personne qui vient à vous, un cadeau, une surprise, une invitation. Il y aura peut-être des décisions à prendre aussi par rapport à ce qui va arriver à vous, hein. On peut vous demander en mariage, on peut vous proposer un travail par exemple, ça va nécessiter un choix. En tout cas, voilà, c'est très très positif pour vous. Alors pour le cristal, ah bah ici c'est chouette aussi. Donc ici on a une bonne ambiance. Alors au niveau sentimental, dans les couples, c'est la guérison, c'est l'amélioration, c'est le bonheur qui revient. Ici on peut parler aussi de sexualité, donc vraiment de fusion dans le couple, où c'est des retrouvailles, c'est vraiment on prend soin de son couple, ici on se retrouve réellement. Après ici on peut parler aussi d'un point de vue matériel, d'une officialisation, d'une réussite. Donc on peut parler ici de verdict juridique, on peut signer un contrat, ça peut être en lien avec une banque, avec une administration. Si vous attendez un résultat cette semaine administratif, juridique, c'est très positif. Vous allez avoir la réussite par rapport à quelque chose d'officiel. Réussite à un examen, c'est le papier tant attendu qui arrive. Les étoiles, c'est vraiment vos espoirs qui aboutissent ici. Et ça s'officialise ici, hein, au niveau de la loi, au niveau administratif. Donc c'est très positif aussi. Alors pour le dernier, ici on voit un changement qui se fait au niveau matériel ici. Donc il est possible qu'il y ait un changement de travail pour vous peut-être. Vous allez évoluer au niveau du travail, ou bien c'est votre situation financière qui va évoluer. Ça peut nous dire aussi que cette semaine, il y aura quand même beaucoup d'émotions à traverser. Vous allez devoir gérer finalement un petit peu tout ce que vous ressentez, tout ce qui arrive à vous, pour ne pas vous laisser submerger par vos ressentis, par vos émotions, hein. Donc faites-vous confiance et puis tout ira bien. Donc voilà pour vous les amis pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.